Bonjour et bienvenue dans ce 29e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clients pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre sereinement leurs créations, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, je vais aborder ou plutôt réaborder le grand sujet des tarifs de tes créations, puisque les prix sont un peu considérés comme le nerf de la guerre dans la vente. Et dans la création artisanale, eh bien, il y a vraiment un problème à ce sujet. Certaines créatrices pratiquent des prix dérisoires par rapport à ce qu'elles produisent et par rapport à leurs coûts. Et je pense, et ce n'est que mon avis, enfin je suppose qu'il y en a d'autres qui auront cet avis, mais qu'il y a une méconnaissance du marché de l'artisanat par certaines créatrices, alors peut-être par toi aussi, hein, qui décident de se lancer et qu'il y a aussi une grande peur de ne pas vendre si elles pratiquent des prix plus élevés ou des prix tout simplement justes, je dirais même. Donc je vais te parler de la grande distribution et tu vas comprendre où je veux en venir par la suite. Donc dans la grande distribution, eh bien, tu as soit les enseignes qui décident de tout miser sur les petits prix et à ce moment-là, eh bien, elles font de grosses négociations avec les fournisseurs sur le volume qu'elles vont racheter et vont pouvoir revendre à bas prix. Soit tu as aussi les enseignes qui pratiquent des prix au plus juste et on reste dans des prix moyens de gamme, soit tu as les marques qui se positionnent dans le haut de gamme, voire le luxe, et là il y a plusieurs cas de figure. Eh bien tu as les marques qui utilisent vraiment de très belles matières premières, et donc de la qualité, etc., et donc revendent à un prix conséquent. Et puis il y a des marques aussi qui, on va dire, sont moins qualitatives, parce qu'elles arrivent à produire à l'étranger à moindre coût, mais à faire de grosses marges, puisqu'elles ont tout misé sur leur positionnement haut de gamme, avec un service irréprochable, une image hyper travaillée. Ça fait le job et elles peuvent avoir une très bonne réputation alors que finalement leur qualité est moindre. Bon, ça, on aime moins. Donc, si bien que dans tous les cas de figure, et peu importe d'ailleurs le cas de figure, hein, ces enseignes s'en sortent pour la plupart, surtout si elles produisent à l'étranger, donc à moindre coût. Donc pour l'artisanat, c'est complètement différent. Tu ne peux pas te calquer sur ces modèles de production, hein, puisque ni de vente, hein, d'ailleurs, tout simplement parce que tu n'as pas les mêmes coûts de production et de fabrication que les enseignes qui produisent à l'étranger déjà. Donc ça, tu le sais, et que tu ne pourras jamais vendre dans le même volume, avec le même volume pour gagner ta vie. Donc quand tu détermines tes prix, tu dois tenir compte de tous tes coûts et il est donc nécessaire de ne pas calculer tes prix à la louche en te disant eh bien oh bah tiens oui 8 euros ça me paraît pas mal, ça sonne bien, je ne dois pas dépasser les 10 euros sinon ça ne se vendra pas, etc. Ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Il est nécessaire de prendre tous tes coûts vraiment en compte, de tes matières premières, tes frais d'envoi, d'emballage, de déplacement, d'un local si tu en as un, les frais de commission si tu revends sur les marketplaces ou ailleurs, ou dans une boutique hein, qui accepte tes créations, etc. Il faut compter tes impôts, ton URSSAF, ton temps de travail, oui, oui, et j'en passe. Donc les petits prix eh bien, peuvent sembler attrayants à court terme, je dirais, pardon, mais ils ne couvriront absolument pas les dépenses réelles que tu as. Et le risque, en fait, c'est que tu t'aperçoives assez rapidement que tu ne pourras pas tenir sur la longueur et que cela va te décourager et même cela peut te dégoûter de ta passion initiale. Donc là, évidemment, ce serait vraiment dommage. Et donc, comme je t'expliquais précédemment, il y a 4 niveaux de gamme dans la vente. Donc le bas de gamme, le milieu de gamme, le haut de gamme et le luxe. Et l'artisanat, eh bien, roulement de tambour, ne correspond absolument pas au bas de gamme pour les raisons expliquées auparavant, à savoir tu ne peux pas fabriquer en gros volume, tu ne peux pas négocier des prix fournisseurs en gros volume non plus, tu ne produis pas à l'étranger et comme tu es en France, eh bien, tes coûts sont beaucoup plus conséquents que si tu employais de la main-d'œuvre étrangère, bien évidemment. Donc l'artisanat représente vraiment bien plus qu'une simple production de biens matériels, hein. C'est un art de fabriquer, mais aussi une manière de consommer. Donc fabriquer et consommer éthique, local, responsable. Donc chaque pièce artisanale porte vraiment finalement ton empreinte, hein. Ce n'est pas de la revente d'un objet que tu aurais pris chez un gros fournisseur, hein. Cette pièce porte vraiment l'empreinte également aussi de ton savoir-faire et de ton investissement émotionnel. Et donc fixer des prix trop bas ne rend pas finalement justice à cette valeur. Donc si tu as été ou tu es salarié, pourtant, hein, tu le sais, hein, tu es rémunéré sur une base, par exemple c'est celle du SMIC, et tu serais contre le fait, je suppose, que l'on te paie en dessous de ce prix, alors que dans l'artisanat, on oublie vite de se rémunérer finalement comme il se doit. Donc on se sous-évalue, on a peur de pratiquer des prix plus élevés car on redoute de restreindre sa clientèle potentielle, ça on le voit beaucoup aussi.
Cependant, en pratiquant de trop petits prix, eh bien, on restreint aussi finalement notre clientèle par le fait que certaines personnes associent aussi les prix bas à une qualité inférieure, ce qui peut compromettre ta réputation et dissuader même un public en quête de produits de qualité. On peut associer des tarifs trop abordables finalement à un manque de professionnalisme ou à une utilisation de matériaux de qualité médiocre. Donc si ce n'est pas ton cas, tu vois que ça peut être préjudiciable. Donc quand tu vas chez Action par exemple, eh bien tu t'attends à des petits prix, mais tu ne t'attends pas, tu ne t'attends à rien niveau qualité. Donc si le produit est satisfaisant, eh bien super, hein, tu es contente, tu dis que tu as fait une bonne affaire. Par contre, s'il ne l'est pas, eh bien tu te dis que ça valait finalement ce que ça t'a coûté. Donc on ne peut pas avoir le même état d'esprit avec l'artisanat. Et d'ailleurs, la pratique des prix plus bas qu'il ne devrait être fait plonger le marché de l'artisanat et même la compréhension de l'artisanat auprès du public. Donc si tu mets dans l'esprit du public, hein, des clients, etc., que l'artisanat, eh bien, c'est pas cher, le public va être tenté de croire que c'est la vérité, que rien ne coûte cher et que tu gagnes bien ta vie. Donc, or, toi, eh bien, tu sais qu'il n'en est rien. Surtout qu'en plus, c'est l'escalade, puisqu'après, un client peut te demander en plus de faire des réductions. Donc, on va pas y arriver, hein, il pense que tu te fais de bonnes marges. Donc, la peur de ne pas vendre ne doit pas te faire baisser tes prix. Des tarifs équitables permettent de maintenir aussi la viabilité de ton entreprise. Et en valorisant donc ton propre travail, tu contribues à élever le niveau de respect aussi finalement et de reconnaissance de l'artisanat dans la société. Tu ne vends pas seulement des produits, hein, tu dois pouvoir construire une marque solide qui repose sur la qualité, l'authenticité, la juste valorisation de ton travail artisanal. Donc si tu mets en avant ces caractéristiques, eh bien les clients comprendront pourquoi ils paient plus cher et seront prêts à payer plus cher, pour certains en tous les cas. Et puis, je vais peut-être mettre un peu les pieds dans le plat, hein, mais c'est une réalité. Beaucoup de créatrices se lancent en commençant par être dans un état d'esprit de do it yourself. Alors qu'on est toutes passées par là, hein, moi la première bien évidemment. Cependant, il y a un changement d'état d'esprit vraiment à opérer eh bien, quand on veut commencer à vendre. Et c'est cet état d'esprit que beaucoup n'ont pas, à savoir qu'il est crucial de réaliser que l'évolution de l'artisanat vers une activité professionnelle nécessite aussi une transition eh bien, vers une tarification qui reflète la valeur du travail fourni. Donc dès lors qu'on vend, eh bien, on est dans le professionnel, hein, on doit déclarer ses ventes. Alors je sais que beaucoup de créatrices sont dépitées aussi par le fait qu'elles voient beaucoup d'autres créatrices plomber le marché avec des petits prix parce qu'elles ne sont pas encore déclarées. Et ça, eh bien, il y en a un paquet, hein. Soit eh bien, elles ne prennent pas leur activité au sérieux et font cela pour le fun, par exemple. Et là, c'est vraiment malheureusement un problème récurrent dans la création artisanale. De ce fait, l'image de l'artisanat se ternit lorsque certaines personnes perçoivent cette activité comme un simple passe-temps, donc y compris dans le public aussi, hein, donc principalement en raison des petits prix pratiqués. Eh bien, la tarification trop basse sous-estime la valeur réelle du travail artisanal et cela contribue à la perception générale finalement que l'artisanat, eh bien, c'est principalement un hobby plutôt qu'une profession sérieuse. Donc pour préserver la légitimité de l'artisanat en tant qu'activité professionnelle, eh bien, il est essentiel que tu évites de pratiquer des prix qui dévalorisent eh bien, ton propre travail et nuisent à l'ensemble de l'industrie artisanale. C'est aussi simple que ça. Et puis entre toi et moi, quel intérêt de gagner 60 euros à la fin du mois quand tu as passé des heures et des heures à travailler. Quel intérêt financier et même quel intérêt au niveau de l'amour-propre. Eh bien, se dire que tout ce travail ne vaut que ça finalement. Moi, je pense que fixer des prix trop bas peut également avoir un impact négatif finalement sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, l'amour-propre. En évaluant correctement et en valorisant ton propre travail, eh bien, tu reconnais toi-même déjà la valeur de ce que tu produis, la valeur de tes compétences et de ton investissement personnel. Donc cela renforce ton estime de toi et de ton amour-propre et tu transmets un message clair au client en montrant que tu as confiance eh bien, en la qualité de tes créations. Donc tu l'auras compris, la question fondamentale de la tarification dans l'artisanat va bien au-delà de la simple fixation des prix. Elle concerne également la préservation de la véritable valeur de ton travail, la construction d'une réputation solide, professionnelle et la protection de l'estime de soi et de la confiance, hein, ce qui est déjà pas mal. Donc le choix de pratiquer de petits prix peut compromettre non seulement ton activité, mais aussi l'image globale finalement eh bien, de ton entreprise, mais aussi de la profession.
Donc en reconnaissant la vraie valeur de ton travail et en pratiquant des prix justes, tu contribues à préserver l'image de l'artisanat et ta crédibilité aussi, bien sûr, auprès des clients. Alors tu trouveras bien sûr d'autres épisodes sur le sujet. J'avais déjà fait comment fixer ses prix dans l'épisode 5. Tu retrouveras aussi dans l'épisode 20 pourquoi a-t-on peur tout le temps de vendre trop cher ou encore quelle erreur à ne pas commettre quand on fixe ses prix dans l'épisode 24. En tous les cas, je suis curieuse de savoir ce que tu penses de tout cela. Je serais ravie que tu partages tes sentiments à ce sujet avec moi sur Instagram où je suis la plus active. Tu peux aussi partager bien sûr cet épisode s'il t'a plu. J'ai besoin de ton soutien pour pérenniser ce podcast également. Je te remercie beaucoup pour ça. Je te remercie en tous les cas pour ton écoute et te dis à bientôt.